Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est « Connaissons-nous Yeshua personnellement ?» Si nous sommes en communion avec une personne, nous passerions beaucoup de temps ensemble. Nous partagerions peut-être un repas, regarderions un film ensemble, nous échangerions et vivrions nos expériences communes. Plus nous passons du temps ensemble, plus nous apprenons à nous connaître et à comprendre l'autre. C'est ainsi que se construit une relation profonde et significative. C'est précisément ce que veut Yeshua. Nous pouvons développer un sens afin de mieux connaître son chemin. C'est pourquoi il veut passer du temps avec nous. Yeshua veut nous conduire par son esprit dans les situations les plus diverses, afin que nous puissions le connaître dans toutes ses dimensions. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué que Yeshua m'a guidé de telle sorte que j'ai appris à le connaître en tant que pêcheur d'hommes. Maintenant, je voudrais vous donner d'autres exemples comment Yeshua m'a guidé en tant que pêcheur d'hommes. 6D Marc 66, facture évangélique au supermarché. Le roi Rakodesh, le Saint-Esprit, savait exactement combien de saucisses je devais acheter afin que la vendeuse du rayon des saucisses puisse taper 6D Marc 66. En souriant, elle a attiré mon attention sur ce chiffre. Le chiffre de l'Antéchrist, me suis-je dit. Je lui ai expliqué que ce chiffre n'avait rien à voir avec l'alcool, mais plutôt avec l'Antéchrist, sans savoir si elle avait compris ma réponse. Mais j'avais été obéissant et je lui avais parlé de Yeshua et de son adversaire. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'étais encore très préoccupée par cette situation lorsque j'ai ouvert le courrier. Des factures et une enveloppe plus épaisse. Je me demande ce qu'il y avait dedans. En l'ouvrant, un livre m'est tombé dans les mains. J'ai enfin reçu ma commande de livre. Le titre 666, le chiffre de l'Antéchrist. Je l'ai feuilleté par hasard et j'ai lu. L'autre jour, alors que je faisais mes courses au supermarché du coin, j'ai payé 6D Marc 66 à la caisse. Je suis restée perplexe. C'est ce que je venais de vivre au supermarché du coin. Je dansais de joie, mis le livre sous mon bras et retournai immédiatement au supermarché. La vendeuse était tout étonnée de me revoir. Je lui ai lu le passage et lui ai dit que ce livre venait d'arriver par la poste. Elle est restée perplexe. C'était une situation intense, parfaitement mise en scène par l'esprit d'Élohim. La vendeuse s'est emparée du livre et l'avait lu jusqu'au lendemain matin. Ces infidèles attendent pendant 2 heures sans savoir qui ou quoi. L'une des histoires qui m'a le plus marquée s'est déroulée à Brasilia. J'étais en voyage au Brésil avec un groupe de 40 personnes. Le groupe de la journée prévoyait la visite d'une place très connue de la capitale Brasilia où se trouvaient 16 hommes et femmes. Ils nous ont dit plus tard qu'ils attendaient depuis 2 heures. Ils ne savaient pas pourquoi ni comment. Ils avaient simplement l'impression d'attendre. Puis nous sommes arrivés. Tout avait été préparé par Elohim. Mon ami et moi étions les évangélistes du groupe. Nous avons demandé à notre traducteur de nous accompagner. Traduisait la bonne nouvelle. Lorsque nous leur avons demandé s'ils voulaient accueillir Jésus dans leur vie, les 16 ont donné leur vie au Seigneur, l'un après l'autre. Ensuite, mon ami et moi avons baptisé les 16 dans le Saint-Esprit et tous ont ensuite parlé en nouvelle langue. Elohim est merveilleux. Lorsque le roi Rakodesh sait qu'il peut compter sur son collaborateur, il met en scène une situation après l'autre d'évangélisation. Il te lance une balle préparée à l'avance que tu n'as qu'à rattraper et à lui renvoyer. Ces balles sont par exemple un pain offert dans une boulangerie pour que tu puisses parler du pain de vie, ou encore une facture
anti-chrétienne ou encore un artiste qui construit une statue géante de Jésus avec du sable sur la plage sans savoir qui est Jésus. Après avoir été informé et avoir prié, il se convertit. Je n'oublierai jamais qu'il a ensuite crié dans le ciel espagnol qu'il aimait Jésus. Le cadeau spécial juste avant Hanouka. Juste avant Hanouka, j'ai eu l'impression que Jésus voulait m'offrir un cadeau spécial. Mais je n'arrivais pas à imaginer ce que ce serait. Alors j'ai commencé à le remercier. 2 jours avant Hanouka, quelqu'un sonna à la porte de notre maison. Une vieille femme se tenait là. Je l'ai déjà vue quelque part, non? Elle m'a demandé si je me souvenais d'elle. Nous nous sommes rencontrés au cimetière juif. Je lui avais donné un tract. Bien sûr que je m'en souvenais, mais une question me préoccupait sans cesse pendant qu'elle parlait. Comment connaissait-elle mon adresse? J'étais certaine de ne lui avoir donné ni mon nom ni mon adresse. Alors que je réfléchissais à la manière dont elle était venue me voir, je l'ai entendu dire « Oui, sans Jésus, nous sommes perdus. C'est ce que vous m'aviez dit. Cela ne m'a plus quitté et j'aimerais bien avoir un nouveau traité, car je ne trouve plus le mien. » Le 9 novembre, je m'étais rendue au cimetière juif avec mes 2 plus jeunes fils. Nous avions allumé les bougies et fait pénitence. La vieille femme était la seule personne que j'ai rencontrée. Je lui ai dit que j'habitais dans un petit village tout proche et je lui ai donné le nom du village. Rien de plus, rien de moins. Elle a également dû supposer que j'avais 2 fils. Je n'ai pas parlé des 3 autres. Bouleversée, je l'ai entendu dire qu'elle s'était renseignée auprès de tout le village. La femme avec 2 fils, croyant en Jésus. Et même si cette information n'était pas tout à fait exacte et que presque tout le monde ici sait que j'ai 5 fils, le Saint-Esprit l'a conduite devant ma porte. Pour moi, c'est cela l'éveil. Une personne est poussée par le Saint-Esprit. Elle m'a ensuite raconté qu'elle était déjà venue chez moi quelques semaines auparavant, mais qu'elle ne m'avait pas trouvée à la maison. C'était la 2e fois. Au fil du temps, j'ai pu faire la connaissance de Yeshua en tant que médecin dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie d'autres personnes. La parole dit, Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Je ne vais plus continuer à vous raconter en détail, mais plus synthétique, sinon il y aurait beaucoup à dire, voire trop d'épisodes qui raconteraient comment j'ai personnellement connu Yeshua. Yeshua a guéri l'un de mes fils tout petit de sa névrodermite. Il a guéri ce même fils d'un phimosis très prononcé qui aurait dû être opéré. Il a offert à mon cœur une dérivation qui aurait été une grosse opération et, entre autres, lorsque j'ai prié pour une amie qui avait des valves veineuses ouvertes, il l'a guérie, c'est-à-dire qu'il a fermé les valves veineuses ouvertes. Chacune de ces guérisons est une histoire en soi. Bien sûr, j'aurai beaucoup d'autres exemples à vous raconter. Ensuite, j'ai fait l'expérience de Yeshua comme celui qui libère des démons en moi et à travers moi. Je n'avais aucune expérience de la libération des démons lorsqu'il m'a mis dans une situation au Brésil où j'ai prié pour un jeune homme et ordonné aux démons de sortir. C'était une séance de 3 heures. Après cela, la pièce sentait mauvais, comme une cuisine toxique, et il a fallu des heures pour que l'air redevienne pur. Plus tard, je n'avais jamais senti que les démons puaient, mais ils le font. Ensuite, j'ai vécu Yeshua comme mon aide dans le besoin, mon consolateur, mon ami et l'amant de mon âme. Après les moments difficiles avec mon fils Lucas, il m'a baigné dans son amour. Mon ami répond et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens ici, car voici que l'hiver est passé. La pluie a cessé et s'est évanouie. Les fleurs ont éclos dans le pays. Le printemps s'est approché
et la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 11 et 12. Il m'a envoyé au Brésil, c'est là que j'ai appris que l'amour était son signe sur moi, qu'il me réconfortait avec des gâteaux de raisin et qu'il me régalait avec des pommes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 4 et 5. Lorsque mon ami, 2 de mes fils et moi sommes arrivés à l'aéroport de Goiânia, un groupe d'environ 20 Brésiliens nous attendait. Ils avaient tendu une immense bannière au-dessus du hall d'entrée de l'aéroport. « C'est le temps qui va changer votre vie. Jésus vous aime. » La bannière au-dessus de nous recevait littéralement cette déclaration d'amour, comme dans le verset du Cantique des Cantiques mentionné plus haut. Nous vivions dans une maison paroissiale qui était normalement utilisée pour le travail des enfants. La direction de l'église nous a mis la maison à disposition gratuitement. Un frère de cette église avait fabriqué 12 lits spécialement pour nous. D'autres personnes voyageaient avec nous. Des draps avaient été achetés et le réfrigérateur avait été rempli. Il y avait des fleurs partout, même dans la salle de bain. Chaque jour, plusieurs Brésiliens nous accompagnaient du matin au soir. Ils nous guidaient partout. Un jour, nous sommes allés sur l'une des montagnes de prière autour de Goiânia. La gloire de Yah a été très présente. Je ne voulais plus partir. Tout à coup, tout le reste m'était égal. Tout. Je n'avais qu'un seul désir. Rester dans cette gloire et rester pour toujours dans l'une des huttes de prière. Les gens dans ces cabanes priaient et servaient d'autres personnes. Soudain, je me suis souvenu des paroles de Pierre qui disait à Yeshua : « Maître, nous sommes bien ici. Construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Luc 9, verset 33. Aujourd'hui, bien des années plus tard, je me souviens encore comment la gloire de Yahweh apaise tout. En sa présence, où on n'a besoin de plus rien. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment j'ai connu Yeshua en tant que mon époux. Soyez tous richement bénis.